Bonjour Mona Lacal. Hello, Hélène. Oui, ça fait bien des années qu'on te voit à tous nos événements et au Club UNESCO. Quand je peux, je suis là, je viens t'applaudir et te soutenir. Et à l'Archipel, et à la SACD, et j'en passe, à la Maison de la Tunisie, etc. Puis tu nous as aidés aussi, je crois, sur des événements. Aidé. Voilà. Et toi, tu es venu me voir aussi. Voilà. Donc, artiste, il y a un échange. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, et surtout parce qu'on va faire des choses ensemble aussi par la suite. Je pense. Voilà. Et donc, je voudrais que tu nous racontes ton parcours, en commençant par le début. Est-ce que petite fille, déjà, tu savais que tu étais artiste, que tu voulais chanter, danser, écrire des comédies musicales, etc. Oui, j'ai vécu dans une chair qui était à l'opposé de ce que je voulais faire, mais finalement, j'ai fait ce que j'ai voulu, issu d'un milieu médical et en même temps un peu politique, ingénieur et tout ça. Et moi, je me suis tout le temps enfermée dans une bulle où je voulais faire de la musique, danser, dessiner. Tu voulais danser, oui. Oui, j'ai toujours dansé. Tout le temps, je voulais danser. Bien sûr, après, immédiatement, j'ai fait le conservatoire, et puis j'ai monté les grades. Le conservatoire de danse De danse, oui. À Paris? Non, à Tunis. Après, j'ai continué en Tunisie, à l'étranger. Ouais. Et j'ai tout le temps voulu faire des stages. Et donc, j'ai profité. À chaque fois, je trouvais un moyen pour m'échapper. Hop, j'allais faire des stages. J'ai fait des très belles écoles de stage. Et très vite... danse toujours ou autre chose? Non, toujours danse, un peu de piano, mais mon idée, comme j'étais inspirée par la mode, donc je créais déjà des vêtements très petites et j'ai commencé à couper, à faire et tout ça, et je montais mes collections. Et ce qui était intéressant... Quand tu dis très petite, c'était quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui. Mais c'est simple, je faisais les costumes de mes élèves, parce que j'étais quand même enseignante au conservatoire à l'âge de 16, 17, 18 ans. Ouais. Et déjà, quand on préparait les ballets, les spectacles de fin d'année... Tu faisais tous les costumes. Voilà. Voilà. Et je concevais... T'avais ta machine à coudre. Je pouvais pas... Non, j'étais avec les parents, je leur disais comment il fallait faire, couper, mettre et tout ça. Et voilà, donc c'était une passion et c'est comme ça... Après, j'ai fait un cursus Beaux-Arts. Toujours en Tunisie ou c'était en France déjà? En Tunisie, oui. Parce que tu es née en France, tu m'as dit. Oui, je suis née à Paris. D'accord. Et donc, j'ai fait un cursus vraiment artistique à 100%. Et la condition pour mes parents, c'était le bac. Ah, oui. Et à côté, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait, en effet. Le bac, j'ai eu le bac. Après les études, faire des grosses études. Ça ne les effrayait pas, eux. Et moi, j'étais toujours bohème, artiste. Voilà, ma vie, elle est comme ça. C'est magnifique. Et tu as une sœur, tu m'as dit, et ta sœur, elle était pareille ou pas du tout? Ah non, c'est une scientifique, ma sœur. D'accord. Oui, donc tu étais quand même... Un autre monde, franchement, un autre monde. Mais... Une parenthèse, j'ai toujours pensé que le monde médical et l'artistique, il y avait une fusion. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais au laboratoire de ma maman et puis j'étais devant un microscope. Et des fois, je l'attendais et tout ça, donc je voulais pas m'ennuyer. Donc, j'étais curieuse. Donc, j'allais voir les lames de microscope et tout ça. Et un beau jour, j'ai dit à maman, ou je sais pas à qui je l'ai dit, j'ai dit, tu sais, finalement, nous, on n'a rien inventé. Et parce que ce qu'on voit dans le microscope, c'est les cellules et tout ça. Et des gens comme Vasarely, comme Miro, Kandinsky, et finalement, quand tu vois leur travail, tout sort de la cellule. Il y a des formes, des couleurs et tout ça. Et ça fait un ballet, ça peut faire de la danse. Et même dernièrement, quand il y a eu le Covid et tout ça, j'ai fait un travail à partir du Covid, dessiné. Peintre, dessiner couleurs et tout ça, même j'ai rajouté des matériaux et il y avait une émission très intéressante qui disait que ce qu'on trouve dans les lames de microscope, finalement on les trouve même dans la décoration, même dans les effets couleurs, lumière et tout ça. Regarde la lumière aujourd'hui, les effets lumière, on dirait que c'est des veines, des cellules, des veines, des artères et tout ça, de toutes les couleurs. C'est vrai. Et finalement nous on
n'invente rien, mais tout part de notre cellule, de notre corps, notre chair. C'est ça. C'est ça, c'est que on a les images à l'intérieur. Oui. Et même si tu écoutes les sons, quand l'autre jour, quand on m'a fait des examens et tout ça, tu rentres dans un appareil, là, on te fait de l'IRM, il y a plusieurs sons, 5 sons ou 4 sons, et finalement, tous ces sons-là, tu les retrouves après en musique. C'est vrai. Et c'est extraordinaire. Oui. Donc finalement, l'être humain, il adapte ce qui existe déjà, c'est-à-dire la création, c'est la chair humaine, elle existe, notre corps il est là, et à partir de ces cellules, de ce qu'on a nous à notre intérieur, on l'exprime pour l'extérioriser et pour mettre les gens ou le public en immersion. C'est ça ce que je pense aujourd'hui. Oui, parce que tu as constaté. En fait. Et même dans la nature. La nature, elle est extraordinaire. Bon, tu es une amoureuse de la nature aussi. Oui. Alors raconte, là tu étais à 12, 13, 14 ans, tu faisais tes costumes. Après j'ai fait un cursus beaux-arts, architecture d'intérieur, déco et tout ça, la maîtrise, nanana. Entre-temps, j'ai eu la chance de travailler avec le groupe Lee Cooper International, donc en tant que styliste et tout ça. Ah oui, d'accord. Et en parallèle, j'ai eu la chance, le président de la Fédération Textile m'a confié une très grande mission, qui était presque officielle, même gouvernementale, de monter le premier salon du textile en Tunisie, et c'est ce que j'ai fait, et c'est là où j'ai monté ma première comédie musicale. Excellent. Pour moi, je pouvais pas concevoir la mode comme ça. Juste avec un défilé. Oui, il fallait que ça ait un sens. Et justement, le titre du spectacle, de la présentation, c'était entre le rêve et la réalité. La réalité, c'était ce qu'on fait au quotidien du matin, c'est-à-dire je me lève, il y a les pauses de la journée, à midi, l'après-midi, et le rêve c'était le soir. Le soir, on s'échappe, on se balade, on est amoureux, on se fait belle, on va danser. On danse. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et grâce à tous les exploitants, les fabricants de tissus et les créateurs de là-bas, j'ai composé, j'ai conçu tout ce truc-là. Et quand tu dis j'ai composé, tu connaissais la musique, tu avais étudié la musique aussi? Oui, en réalité, non, j'ai pas composé parce que j'ai pris vraiment des musiques comme Gershwin, j'ai adapté vraiment chaque heure de la journée à une musique adaptée. Donc je pouvais commencer par un Vivaldi, après, bon, j'ai quand même une formation très classique en musique parce que j'adore la musique classique. Maman jouait, elle aimait, on était quand même mélomanes. Et je continue parce que je sais que prochainement, j'aime beaucoup, d'ailleurs les 4 saisons, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, et je sais qu'à partir de la musique classique, on peut énormément s'inspirer et faire des nouvelles musiques modernes, adaptées pour même les jeunes. Maintenant, aujourd'hui, commence à s'intéresser à cette musique classique et qui permet de trouver des nouvelles gammes et de rajouter toutes ces sonorités qui ont existé dans les années 70-80. Il y a un retour, donc c'est pas sans raison. Donc je dis pas qu'on ne peut plus créer, on peut créer, mais il y a comme ce travail de mémoire, travail de mémoire et d'histoire qu'on a envie de conserver et on veut trouver ce truc qui va faire ce déclic et voilà. Voilà, alors ça c'était, là tu avais 18 ans, 20 ans avec ce... Oui. 18, 20 ans, après j'ai continué tout le temps, et puis mon engagement depuis l'âge de 18 ans était pour l'humanitaire. Je me suis engagée très très jeune grâce au Rotary Club, grâce à l'UNICEF où j'étais très impliquée déjà très jeune, et c'est comme ça que j'ai développé jusqu'à aujourd'hui tout ce que je fais. Pour moi la culture est très importante, mais elle doit servir une cause. Que ça aille mieux, qu'il y ait la paix, qu'on puisse soigner par la musique, par la danse, par quelque chose de créatif, de beau. On est là pour offrir le beau. Bien sûr. Et donner de l'espoir à ces jeunes, parce que moi j'ai toujours aimé les jeunes, les enfants, j'étais tout le temps entourée d'enfants. Je n'en ai pas, mais c'est comme si j'avais plein d'enfants. Je suis tout le temps une enfant. Et alors, tu es arrivée en France à quel âge, finalement? Tu es revenue? T'es née là. On faisait des va-et-vient. Beaucoup d'allées-venues, et puis ça fait 40 ans.
quand même. Oui, quarantaine d'années. Alors raconte-nous, tu as fait d'autres comédies musicales et d'autres... À Paris, oui, j'ai fait 2-3 beaux spectacles. Je crois que j'ai beaucoup de chance. J'ai fait les plus belles salles de Paris, donc l'UNESCO, l'Institut du monde arabe, toutes les belles salles de Paris, je les ai faites. Et toujours en préparant des spectacles, soit c'était de la mode, parce que la mode, j'ai toujours continué. J'ai toujours continué la mode jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait un break parce que je ne pouvais pas tout faire quand on fait de la décoration, du design et tout ça. Des fois, on est vraiment aspiré par la profession et j'étais pas seule. Donc c'est vrai, je continuais en sourdine, mais tout en disant je vais revenir à tout ça et revenir en grande pompe. Voilà. Ouais. Et la mode, quand tu dis la mode, tu as fait des collections? Oui. C'est ça. Oui, pendant... j'ai fait les plus grandes maisons de couture grâce à un ami qui était Adam Alijou. Et j'ai eu la chance de connaître vraiment beaucoup de gens du domaine de la mode. Et même quand j'ai fait Infinitive ou d'autres maisons, moi, je continuais à faire mes collections en réalité. D'accord. Et en réalité... Pour moi, tout était un enchaînement parce qu'il y a eu la danse, la musique, la gastronomie, parce que j'ai eu un restaurant pendant 8 ans avec un ami au Père-Lachaise, et je profitais tous les week-ends de faire des événementiels, soit littéraires, soit musicaux. Je ne pouvais pas. Franchement, je crois pendant presque une quinzaine d'années, j'étais la régine de la nuit, je faisais des soirées, j'organisais partout dans Paris, on me connaissait de partout. D'accord. Et ça, c'était mon dada, ça a toujours été mon dada, et c'est resté en moi, ça. D'accord. Et ça nous alimente. Tu as gardé des traces de ces collections? Tu as des photos, des choses comme ça? Contrairement à ce que les gens croient, je ne voulais jamais vendre. Ça me dit quelque chose, oui, ça. Parce que c'était sentimental. Je faisais une pièce unique. Je ne faisais pas de la série. Et quand j'ai fait de la série, ça n'a pas marché. Alors, je faisais des pièces uniques et j'ai gardé. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai encore beaucoup de choses. Tu as fait des photos quand même de tout ça. Oui, j'ai des photos. Et puis, j'ai repris. J'ai toujours gardé cette fragilité de faire les choses. Je suis toujours inspirée et c'est toujours dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, quand on faisait en architecture d'intérieur des périodes de charrettes, et je suis dans cet esprit de faire une charrette, c'est-à-dire je bloque 10, 15 jours, 20 jours, paf, je fais que ça. Comme tu as vu l'exposition des coquelicots, c'était énorme, ça a été, voilà, c'est un peu, je fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire pendant 6 mois, 8 mois, je récolte, je ramasse les idées, tout ce que je veux, je note, tout est préparé, tout est tu digères. Donc, voilà, tout est prêt. Et le jour où une fois que j'ai tous les matériaux, j'ai tout ce qu'il faut, ça y est. Je suis prête, je fonce, c'est nuit et jour, non-stop, tchac, non-stop. Oui, tu as l'énergie pour et c'est magnifique. Et c'est vraiment, être artiste, c'est magnifique. Parce qu'on ne sait pas d'où nous vient cette force, cette inspiration et cette force. Oui, cette énergie, ce leitmotiv et tout ça. Et il faut que ça sorte. Oui, parce qu'on a envie que ça réussisse, que ça soit beau, que ça plaise. Voilà, on est insufflé là. C'est ça? On dit insufflé. Ah, c'est super. Et là, tu as plein de projets, d'après ce que tu m'as dit, qui réunissent tout ça. Parce que tu m'as dit décoration d'intérieur aussi. Et tout. Ouais. Eh bien, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai toujours aimé de voir les œuvres des artistes. Oui. Et j'ai toujours pensé qu'à partir d'une œuvre, on peut extraire quelque chose qui soit transposé dans la vie du quotidien des gens. C'est ça, adapté pour le quotidien. Oui, ça peut être pour l'intérieur, ça peut être pour la gastronomie, ça peut être un son musical, une couleur, une forme et tout ça. D'où l'idée, à partir des thèmes des coquelicots, qui était une œuvre de Philippe de Lestrange, et il en a fait 2 autres aussi, et j'espère faire la même chose, c'est mettre les gens en immersion, en leur disant, voilà, à partir de cette œuvre-là, je vous ai créé un espace. Ouais. Et vraiment, c'était une réussite. Avec les couvre-lits, les thés d'oreiller, le peignoir, tout est pensé, le tout sac est à main, y compris la mode, tout. Et la théière avec les gobelets, etc. Oui, et même
le buffet gastronomique C'est ça. avec un ami qui s'appelle Zéphyr. On a créé vraiment, on a respecté les thèmes de couleurs, Les le couleurs, vert, oui, le c'est ça, rouge, ouais, le ouais. jaune, voilà, qui étaient dans l'œuvre. Et voilà, Ouais, c'est ça, intéressant. pour faire une immersion Ouais, totale. Dans ouais, la... ouais. Ça, c'est à partir d'une œuvre picturale, mais Ouais. tu peux le faire à partir de n'importe Alors, quoi, en fait. si tout se passe bien, au mois d'avril, au plus tard au mois de mai, il y aura à l'Espace Nel une exposition, justement. Au départ, c'était des œuvres d'art, donc j'ai pris le thème du Liban. Oui. Par mon ami Rita Gemaï qui fait des œuvres très intéressantes et deux autres œuvres de Philippe parce qu'il y a le serment de Koufra, donc tout ce qui est militaire, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, le militaire avec papa. L'humanitaire dans le militaire en fait. Oui, c'est très intéressant et je trouve que même les jeunes, ça les intéresse en réalité. On dit on a enlevé le service militaire, mais finalement tout le monde aime bien ces ambiances-là, les défilés, de voir ce genre d'institution qui nous inspire quand même. Oui, et puis ils sont très actifs sur le plan humanitaire. Ils sont aussi. très actifs. Il y a l'ADO qui fait beaucoup de choses. Qui est en rapport avec la réserve citoyenne et qui aide tous les familles de victimes, enfin qui ont perdu leurs enfants, pendant la guerre. Donc il faut aider ces familles-là ou aider les enfants qui ont besoin de suivre des études ou qui ont besoin de se faire aider médicalement et tout ça. Donc il y a des budgets qui sont alloués par les gens qui viennent faire des dons. C'est la même chose, le même principe que pour les actions médicales comme la FEM, le Téléthon, ou le cancer, ou le sida et tout ça. Donc, franchement, en France, on a des associations extraordinaires qui donnent, qui sont sur le terrain, qui sont et qui informent et tout ça. Donc ça, c'est très important. Et la culture, ça aide énormément, que ça soit la musique, la chanson, pour les faire connaître, l'artistique, c'est très important. Quand on sait qu'à l'hôpital Necker, ils ont fait une campagne de clowns, enfin, qui viennent pour distraire les enfants et tout ça. C'est très beau, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique ça. Oui. Alors raconte, donc au théâtre de Nesle, une exposition de peinture. Non, ça sera la galerie, donc je voudrais donc la peinture, et je me suis intéressée aux bijoux avec un diamantaire aussi, et donc comme dans le diamant on a les 3 ors dans la bijouterie, donc j'espère sortir 3 vêtements qui seront en correspondance entre l'argent, l'or et le bronze. Magnifique. Oui, cuivre. Bronze cuivre. Donc ça, c'est la prochaine expo. Ça, c'est mon idée. Et la dernière idée qui vient d'éclore, c'est suite à un championnat d'échecs pour les jeunes et les femmes, féminins. Et là, j'ai une idée aussi noir et blanc, ce côté pion et tout ça, le transgresser, le mettre sur un vêtement. Ah oui. Ça peut être sympa. Oui, très sympa. Mais il faudrait que tu fasses une collection entière de vêtements. Oui, en principe, il y a 24. Avec défilé. Il va y avoir 24 pièces présentées. Ah oui, bah c'est super ça. Et tu signes Mona Lacal. Mona Lac. Mona Lac. Ah, ou M-Lac. M-Lac, mais j'ai toujours signé M-Lac, Mona Lac depuis très très longtemps. Et j'avais perdu et là, je vais reprendre. D'accord. Et c'est marrant parce que le temps est passé, mais je me retrouve 25 ans ou 20 ans en arrière avec la même fibre, la même émotion, la même joie de créer. Oui, et c'est-à-dire j'ai rien perdu dans mes mains, rien, ni oui, ça vient. Oui, ça coule de soi. C'est beau. Parce que tu es venu pour ça. Oui, on aime. Quand on aime, je crois, il n'y a pas de limite et la passion, elle entraîne. C'est ça. C'est ça. Et tu as envie de nous parler aussi de ce grand projet dont tu m'as parlé. C'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose qui sera pérenne et qui va rentrer, je pense, dans l'histoire si tout se passe bien. En principe, c'est en bonne voie. C'est le manoir, le futur manoir, qui est classé historiquement. Qui est classé partiellement, mais qui rentre dans ce contexte-là. Et c'est un travail déjà depuis presque 18 mois qui a été mis en place.
je suis entourée, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Je suis allée taper à toutes les portes, à tous les niveaux. Et maintenant, c'est une question de sous aussi. Mais tout est prêt. Les équipes sont prêtes, il y a les gens, même la conception, c'est-à-dire je touche rien à la partie architecture et tout ça, mais on fait revivre et on fait de façon à ce que ça soit pratique, pratique et accessible, parce que je m'adresse quand même à de la jeunesse, à des handicapés et à des personnes qui ont besoin de se ressourcer ou de s'initier à, comment dire, à un domaine, dans un domaine, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'écriture ou le bricolage. Tu vas faire des ateliers. Il y aura des ateliers et c'est ouvert à toutes les générations, toutes générations confondues. Donc je veux que les aînés viennent nous montrer des nouvelles choses. Nous, on montre aussi ce qu'on essaie. Nous, les artistes ou les gens qui ont des compétences viennent montrer leur savoir-faire. C'est comme un laboratoire finalement. Et c'est de donner cet espoir et cette chance à ces jeunes de pouvoir dire voilà, je suis venue dans un lieu pendant 2-3 mois, j'étais en immersion, maintenant je sais ce que je veux faire. Allez, c'est comme une université en même temps. Oui, je ne serai pas une université. À la rigueur, on leur fera un petit papier en leur disant oui, ils ont bien suivi ça et ça s'est bien passé, mais ça leur donne cette énergie, cet élan pour pouvoir choisir. Place, Oui, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils vont faire et ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire des études. Donc, il y a quand même un retour au travail artisanal et manuel et je pense que ça sera l'avenir parce que on a beaucoup délaissé ces domaines-là en disant ouais, maintenant il y a la technologie, les appareils, tout ça. Non, je crois l'enfant au départ il aime jouer. C'est vrai. Il aime créer et souvent les parents ne le laissent pas. Il l'empêche, il dit tu vas faire des études. Les études. Écrit. Mais au bout, est-ce que le papier au bout est à l'image de la sensation de la personne, de l'être humain, ce qu'il aime? Donc, et je crois qu'on a étouffé beaucoup de gens qui avaient besoin de s'exprimer autrement. On ne les a pas laissés des jeunes. Et aujourd'hui, la preuve, combien de gens ont fait des études, ils ont exercé et puis ils disent non, ça ne me convient pas, on change et on va se former, on fait autre chose. Et il y en a plein. Heureusement. Il y en a plein. Heureusement. Ouais. Donc ça, c'est pour l'été. Si Dieu veut, comme on dit. Oui, si on veut, ça serait formidable. Ça serait formidable. Oui, c'est magnifique. Ça serait l'idéal, mais être prête pour les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est quand les Jeux Olympiques? 2024. Ah, d'accord. Oui, mais il y a un énorme travail. Il y a beaucoup de préparation. Voilà, parce que vous pouvez ouvrir un secteur, mais pas tout en même temps. Donc, s'il y a de bien dans ce lieu-là, on peut parler de la mémoire, on peut parler de l'histoire, et puis de demain. Demain, c'est la jeunesse, c'est l'espoir. Donc, c'est un lieu merveilleux. C'est un lieu magique. Hein. C'est vraiment un lieu magique. J'ai adoré visiter cet endroit avec toi. Et je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. Les artistes, je pense qu'ils vont adorer ce lieu-là. Et puis, c'est un lieu de fête, de réception, de convivialité. Et de vacances. Et de vacances, et de repos, de relaxation. Et franchement, le lieu, c'est une petite ville dans un grand village. C'est ça. Et on peut s'isoler. Et ce que je voulais dire, ce ne sera pas un lieu traditionnel, parce qu'un hôtel, c'est un hôtel, une chambre d'hôte, c'est comment dire, les lieux d'hébergement, les sites d'hébergement ou les gîtes. C'est traditionnel. Non. Mon souhait, c'est que quand les personnes rentrent dans ce lieu-là, ils vont trouver une dynamique. Ils vont peut-être écrire, ils vont pouvoir faire du travail manuel, ils vont s'exprimer. Ils vont avoir de l'inspiration. Ils vont avoir de l'inspiration. Comme il y a plein de petits ateliers, il y a des salles de conférences, il y a un studio de musique, on peut aller danser. Et donc, chacun va être libre de faire, bien sûr, de s'épanouir. Et il y aura des coachs et tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'hôtel classique traditionnel. Bien sûr. Même si on fait des réceptions ou des grandes soirées ou des événements, il faut que ça soit atypique, voilà.
moi, j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinateur. Mais en plus, c'est un lieu où Paul Naref est venu pour créer Âme câline, on m'avait dit. Oui. Parce qu'il y a son piano, enfin le piano sur lequel il a créé cette chanson. Il a vécu pendant 1 an ou 2 ans et il a embêté tout le monde, mais il a créé. Il était très bien pour créer. Donc oui, c'est un endroit de création et de recréation. Et toute la région, il y a beaucoup de petits châteaux comme ça. Et en réalité, c'était des lieux de QG de chasse. Parce que c'était dans les années 1813-1810. Et Napoléon, Louis XIII, tout ça, sont passés par là-bas. Et c'était leur QG de chasse. Et donc, d'ailleurs, le lieu, il inspire tout ça. Ouais. Toutes ces boiseries, ces bois. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé. C'est merveilleux. Ouais. Vraiment, j'étais émerveillée, moi, de voir ça. Ouais. Mais pendant des années, je cherchais. Ah oui, tu en as visité beaucoup avant. J'ai beaucoup de lieux, même à Paris, il y avait de très beaux lieux, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait, paf. Et comme quoi, des fois, quand on patiente, ça paye. Et j'y crois et beaucoup de personnes sont avec moi. On est en train de faire le nécessaire, mais ça va vivre et ça va. Et j'espère que ce lieu-là sera comme un site qu'on vient visiter traditionnellement partout dans le monde. Il faut que ça soit une histoire pérenne. Oui. Moi aujourd'hui, je fais pas ça pour moi, je fais pour demain, peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Pour la mémoire. Oui, il faut qu'il y ait de la pérennité. Et je suis sûre que ça va être le fief de beaucoup de jeunes et ça va plaire et ça va donner des ailes pour faire... Oui, tu travailles avec toutes ces associations qui sont pour la jeunesse, en fait. Oui, et puis les associations. En réalité, en France, on est très bien organisé parce que les conseils régionaux et les mairies et tout ça, ils ont tout un circuit d'associations qui travaillent, qui œuvrent pour soutenir les jeunes, pour les guider, tout ça. Donc, c'est à nous, les créateurs, de leur amener ce plus qu'on peut offrir qui est inhabituel. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos jeunes se lassent. C'est-à-dire, ils ne vous liront pas 20 pages d'affilée. Ça, c'est clair. Et un film, il va pas vous le voir en entier, il va vous le voir à moitié, et il va zapper. Donc, il faut rentrer dans cette mentalité de jeunes qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne autrement. Oui, et vite. Voilà, il faut qu'on leur apporte des choses plus qui vont aimer. Et moi, j'aime ce côté-là. C'est un peu folklorique, vous allez dire. Et c'est pas folklorique, c'est être dans l'actualité et d'anticiper, de porter ce côté anticipation. Et alors, ce label dont tu parlais, que tu es en train de créer, c'est parce que tu fais c'est grâce à un jeune qui s'appelle Adrien, qui veut lancer une structure de production et qui est très talentueux et que j'encourage et que je soutiens. Et donc on a décidé de lancer un label parce que finalement, quand on connaît des artistes autour de nous, que ce soit dans la danse, dans la chanson ou dans la musique, faut passer par des circuits parfois officieux. Je dis pas que est formaté. Donc, moi, je trouve que ça casse des fois la productivité de l'artiste et ce qu'il a envie d'exprimer. Ça peut lui couper les ailes complètement. Oui, alors que moi, le label, je ne le fais pas pour dire parce que c'est notre signature. Non, je veux qu'il soit bien. Il a besoin d'être coaché dans la voix, il a besoin d'être coaché dans la position du corps, théâtralement et tout ça. Le préparer pour lui dire, voilà, le jour où tu es sur le plateau et tu chantes, tu as tous les moyens avec toi et tu vas t'exprimer. Bien sûr, on corrige en studio d'enregistrement, les sons, les musicalités et tout ça, mais tout le monde est partie prenante, tu vois. Moi, je suis pas pour qu'il y ait que le producteur, que le réalisateur. Non. Je pense une équipe. Il faut qu'il y ait une équipe. Et d'ailleurs, beaucoup de cinéastes qui ont réussi, c'est parce qu'ils avaient des équipes et qu'ils étaient en fusion. Et c'est grâce à ce travail d'équipe qu'on arrive à créer, à sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et quand tu faisais tes défilés, par exemple, tu avais une équipe avec toi ?
Ah non, C'était solitaire. Oui, C'était solitaire. Je suis une solitaire. C'est-à-dire, je monte tout de A à Z. Oui. Et après, bien sûr, à la fin, bien sûr, il y a quelqu'un qui s'occupe de la régie et tout ça. Mais pourquoi ? Parce que quand je faisais le conservatoire et qu'on montait les spectacles, quand même, j'ai appris ce que c'était une régie lumière, ce que c'était une régie son. J'ai appris tout. Les coulisses d'un théâtre, je les connais par cœur. C'est formidable. Ouais. Et ça, c'est une expérience merveilleuse. C'est-à-dire, je te parle, moi, des années 70. Oui, oui. Tu te rends compte ? Oui. Être passé par cette école-là, Ouais. c'est extraordinaire. Maintenant, bien sûr, la technologie a changé, les méthodes ont changé, tout ça. Mais moi, je suis une curieuse, j'aime tout le temps apprendre. Je suis toujours aux aguets de savoir comment ça se fait. Tu t'y connais dans les fils et tout ça, les branchements et compagnie. J'aime apprendre. Ouais. J'aime apprendre, j'aime connaître. Voilà. Même s'il y a un lavabo qui est bouché, ben, je vais te le déboucher. L'électricité, allez, je tire le fil. Ah oui. Bon, c'est un peu téméraire. Ouais. Téméraire. C'est super. Mais je suis dans la joie. Voilà. Ça se voit. J'aime. Ça se voit. J'aime. Bon, ben écoute, alors le prochain, j'ai vu que tu es avec Désirée qu'on a reçu il y a quelques jours. Oui, en principe le 6 mars, il y a cet événement-là. C'est grâce à elle que ça se met en place et tout ça, j'espère. Mais encore mon leitmotiv dans tout ce que je fais, c'est la maladie. Parce que depuis tout le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et aider ces jeunes, j'ai plein de jeunes autour de moi. Aider les jeunes qui ont des problèmes de santé. Que ça soit des sourds malentendants, que ça soit des dialysés, que ça soit... J'ai chaque cas, que ce soit le handicap ou la maladie. Oui, chaque année, j'ai un cas où je m'occupe de A à Z. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Grosso modo, c'est le cycle. Mais je m'occupe à fond d'eux. Oui, pour qu'ils revivent bien. Pour que leur vie soit meilleure. Et après, quand ils sont sur les rails, ça y est. Alors, soit ils restent à mes côtés, soit ils font d'autres choses. Voilà. Mais par la culture, on fait beaucoup de choses. On peut organiser des soirées, des galas. D'ailleurs, la plupart de mes événements, il y a une cause humanitaire. On ramasse des fonds, des sous pour aider une cause. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, as-tu quelque chose d'autre à rajouter à tout ce que tu nous as dit? C'est déjà beaucoup de choses. C'est pas mal de choses. C'est combien? Plein de vies. Oui. Plein de vies. Oui, et un conseil pour les téléspectateurs, pour qu'ils aillent mieux, parce que beaucoup sont très perturbés en ce moment, angoissés, etc., avec les événements actuels. Je constate que depuis ces 3 dernières années, la société est devenue très violente et agressive, par la gestuelle, et par le parler, et par... Ça n'a pas toujours été ça? Plus ces dernières années, ces 10 dernières années, je pense. Tu as senti qu'il y avait c'est-à-dire, une accélération. Oui, il y a une accélération et on sent que les gens sont dans la souffrance, peut-être parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent que pour l'extérieur et pour accomplir un trajet de la vie qui est je me marie, j'ai des enfants, je travaille et voilà. Et nous, je dis, on est des privilégiés de la vie, moi, parce que on aime ce qu'on fait, on a la joie de vivre, même si on a des souffrances physiques ou affectives et tout ça, on a la chance de pouvoir rebondir parce qu'on a de la ressource et parce qu'on est rempli. C'est ça. On est rempli. Et je me rends compte de plus en plus que voilà, les gens n'ont pas de... Il n'y a pas quelque chose. La flamme. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de motivation. Et c'est ça que tu veux leur donner à travers toute cette... Oui, il y a l'espoir et il faut s'accrocher à quelque chose qu'on aime, qui nous passionne et dire que l'amour est un fil conducteur de tout. Et qu'on a besoin d'une société de paix, de réjouissance, de partage. Et de création. Et de création, oui. La création, franchement, c'est quelque chose, c'est un fil conducteur pour tout le monde. Enfin, nous. La création, c'est l'amour. C'est l'amour et on offre du beau et du plaisir et de la joie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, alors à la prochaine fois. Merci.
Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix.